bienvenue. On se retrouve ici dans le coin de la cour qui est totalement à l'ombre et vous noterez que j'ai végétalisé le mur. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de connecteurs. Alors les connecteurs électriques servent principalement dans la vie courante à raccorder des lampes au plafond ou au mur par exemple. Mais leur usage est extrêmement diversifié. On s'en servira aussi beaucoup dans les prises, surtout lorsqu'il s'agit d'interrupteurs. Donc c'est un sujet assez courant. Donc pour les connecteurs, nous allons à l'atelier. C'est parti. Pour la connexion des câbles, avant que je vous montre les solutions, faites bien attention de ne jamais câbler entre elles des câbles qui ont des sections différentes. Ici c'est du 2,5, c'est ce qu'on trouve dans les murs et dans la plupart des endroits. Et ici c'est du 1,5. Donc pour des raisons de sécurité, ne mélangez pas les différentes sections. Donc veillez bien à ce que, même avant de procéder à la connexion, que vous ayez bien la même section de câble. Un grand classique, c'est le sucre. Et donc là, je prends le domino, je mets un câble de chaque côté. Donc ici, on commence par la terre. Si ça ne rentre pas, c'est que c'est encore fermé. Voilà. Tac, je mets les deux. Quand les deux sont bien maintenus, je veille au passage à ce qu'il n'y ait pas de cuivre apparent, hein, donc c'est le plastique qui rentre jusqu'au bout dans le domino. Maintenant je passe au bleu. On va prendre le marron. Le marron, voilà. Et on termine par le bleu. Donc là par exemple, j'ai pas assez de longueur pour le bleu, donc je fais un petit pont avec les autres. Comme ça me permet d'atteindre le bleu plus facilement. Là, je vois que le marron est sorti un peu, donc je vais le réenfoncer. Voilà. Là, c'est parfaitement bien connecté et les dominos, ça tient très bien dans la durée, c'est très important. Donc, l'inconvénient du domino, c'est que ça prend de la place. Donc, surtout à l'intérieur de prises où il n'y en a pas, ça ne va pas être pratique. Par contre, si c'est dans des endroits qui sont avec de l'espace, c'est toujours très bien. Il ne faut pas hésiter à prendre cette solution.
deuxième solution de connexion, ce sont ces petits connecteurs. Donc ça, c'est vraiment super parce que ça prend très peu de place. Et Dieu sait qu'on n'a pas beaucoup de place dans les prises. Donc ça, c'est très très bien. Alors, c'est assez dur à mettre et c'est assez dur à enlever, mais au moins vous êtes sûr que ce soit bon. Donc là, je vous montre cet exemple sur le marron. Donc là, on voit que le fil, la partie cuivrée est arrivée jusqu'au bout. Je prends l'autre et je fais pareil de l'autre côté. Et là, ici, ça suffit déjà. Là, ces deux câbles sont bien connectés. Maintenant, je prends le bleu. Voilà, vous voyez le petit morceau de cuivre qui est rentré dans le connecteur. Ensuite, je prends le bleu. Celui-là, il rentre moins bien parce que le câble n'était pas complètement droit. Donc celui-là, il est dedans là. Voilà, et enfin la terre. Voilà, maintenant c'est connecté. Donc, je les enlève à nouveau. Et alors ça se présente aussi sous d'autres formes. Donc, ici c'est le même principe, connecteur avec 5 arrivées. Ce qui est un peu moins bien dans celle-là, c'est que comme c'est pas transparent, on ne sait pas ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Bon, les pros, ils ont moins besoin de ça. Donc ici c'est un marron, et ici la même chose en orange. Ça, je pense que c'est pour du 1,5, c'est plus petit. Et il arrivera parfois que vous ayez besoin de nombreux connecteurs, 3, 4, 5, donc vous avez ici ce modèle avec 5. Ce sera surtout utile si vous avez plusieurs circuits électriques, circuits d'éclairage dans un même interrupteur. Et on passe directement à la dernière solution. Ça, c'est une super trouvaille pour faire des connexions temporaires. Vous pouvez aussi vous en servir comme connexion permanente, mais comme c'est plus grand que ces petits connecteurs, donc c'est déjà un peu plus contraignant lorsqu'on est dans les prises. Et surtout, ça coûte beaucoup plus cher. Donc en fait, ça, je m'en sers surtout quand je fais des connexions temporaires, des ponts. Vraiment, c'est très pratique, par exemple, pour faire le test de grand-mère aussi. Donc ça marche comme ça, c'est très simple. On met la prise dedans, de l'autre sens, comme ceci. Et après, on ferme le clapet. On met l'autre dedans. Clapet fermé, ça tient super bien. Et le gros avantage, c'est que c'est beaucoup moins embêtant à retirer que les petits connecteurs. C'est pour ça que pour des travaux temporaires où vous changez les câbles à plusieurs reprises, c'est top. Et enfin, on va faire de la terre. Voilà, et en fait, le gros avantage de ces connecteurs, c'est que pour les enlever, c'est vraiment beaucoup plus simple. J'ouvre ici, tac, ça sort tout seul. J'ouvre ici, tac, ça sort tout seul. Et le dernier, paf, super facile.
Voilà les amis, cette vidéo est terminée. Laissez-moi vous rappeler avant de vous quitter que j'ai de nombreuses vidéos sur l'électricité, à commencer par la première qui vous explique comment le câblage dans une maison est organisé. Donc à très bientôt sur Happy Hour TV 1.